Le Soleil. Sans cette boule de plasma, la Terre ne serait qu'un rocher gelé échoué dans l'espace. Le Soleil réchauffe la Terre et rend la vie possible. Son énergie génère des nuages, purifie notre eau, produit des plantes, garde les animaux et les humains au chaud et alimente les courants océaniques et les orages. Malgré l'importance du Soleil, les scientifiques n'ont commencé à l'étudier avec une grande précision qu'au cours des dernières décennies. En fait, avant 1979, les astronomes et les spécialistes de la Terre ne disposaient même pas de données précises sur la quantité totale d'énergie solaire qui atteint l'atmosphère la plus externe de la Terre. L'absorption variable de la lumière solaire par les nuages et les aérosols a empêché les chercheurs de mesurer avec précision le rayonnement solaire avant qu'il ne frappe l'atmosphère terrestre. Le cycle solaire 23 apparaît avec ses particularités comme étant le cycle solaire le plus long de ce denier siècle. D'une durée moyenne de 13 ans, 1996 à 2009, a débuté en octobre 1996 et a atteint son maximum principal au milieu de l'année 2000. Après une légère baisse vers 2000 à 2001, une reprise notable de l'activité a eu lieu depuis la deuxième moitié de l'année 2001. Le Soleil, autrefois considéré comme parfait et immuable, s'est révélé pour la première fois variable avec la découverte des taches solaires en 1610. Le nombre de ces régions sombres et turbulentes augmente pendant les périodes de forte activité solaire, lorsque le Soleil émet plus d'énergie que la normale. Le Soleil peut agir directement sur Terre pendant ces périodes de fortes activités. Cela arrive lorsque des taches solaires ou des régions actives font directement face à la Terre. Ces régions sont les lieux de naissance des tempêtes solaires. La première plus grande tempête solaire connue par l'humanité fut la tempête solaire de 1859, également connue sous le nom d'événement de Carrington du nom de l'astronome anglais Richard Carrington qui l'étudia. Désigne une série d'éruptions solaires ayant eu lieu à la fin de l'été 1859 et ayant notablement affecté la Terre. Carrington en 1859 a relié deux taches de lumière intensément brillantes et blanches dans une grande tache solaire avec une perturbation magnétique modérée mais très marquée de courte durée dans les enregistrements magnétiques le plus suivis du début d'un grand orage magnétique. À cette époque, c'était la première fois que de grandes éruptions étaient associées à des perturbations terrestres extrêmes. La première éruption atteignit la Terre dans la soirée du 28 août 1859. La seconde phase débuta le 1er septembre. Elle a notamment produit d'importants dégâts et généré des tempêtes géomagnétiques intenses. De très nombreuses aurores polaires visibles jusqu'à Cuba et Honolulu au sud, et des aurores australes jusqu'à Santiago du Chili au nord. Une tempête géomagnétique est une perturbation majeure de la magnétosphère terrestre qui se produit lorsqu'il y a un échange très efficace d'énergie du vent solaire vers l'environnement spatial entourant la Terre. Ces tempêtes résultent de variations du vent solaire qui produisent des changements majeurs dans les courants, les plasmas et les champs de la magnétosphère terrestre. Les perturbations géomagnétiques intenses sont conditionnées par l'orientation du champ magnétique interplanétaire dans le vent solaire, orienté vers le sud, à l'opposé de la direction du champ terrestre, du côté jour de la magnétosphère. Cette condition est efficace pour transférer l'énergie du vent solaire vers la magnétosphère terrestre. Les plus grandes tempêtes résultant de ces conditions sont associées aux éjections de masse coronale solaire, CME, où environ 1 milliard de tonnes de plasma sort du Soleil, avec son champ magnétique intégré, arrive sur Terre. Les CME mettent généralement plusieurs jours pour arriver sur Terre. Mais on a observé, pour certaines des tempêtes les plus intenses, qu'elles arrivent en seulement 18 heures. Une autre perturbation du vent solaire qui crée des conditions favorables aux tempêtes géomagnétiques est le courant de vent solaire à grande vitesse. Les vents solaires rapides s'attaquent aux vents solaires plus lents et créent des régions d'interaction corrotative, ou CIR. Ces régions sont souvent liées aux tempêtes géomagnétiques qui, bien que moins intenses que les tempêtes produites par les CME, peuvent souvent déposer plus d'énergie dans la magnétosphère terrestre sur un intervalle plus long. Les tempêtes entraînent également des courants intenses dans la magnétosphère, des changements dans les ceintures de radiation et des changements dans l'ionosphère, notamment un réchauffement de l'ionosphère et de la région de la haute atmosphère appelée thermosphère. Dans l'espace, un anneau de courant vers l'ouest autour de la Terre produit des perturbations magnétiques au sol. Une mesure de ce courant, l'indice de temps de tempête de perturbation, DST, a été utilisé historiquement pour caractériser la taille d'une tempête géomagnétique.
De plus, il existe des courants produits dans la magnétosphère qui suivent le champ magnétique, appelés courants alignés sur le champ, et ceux-ci se connectent à des courants intenses dans l'ionosphère aurorale. Ces courants auroraux, appelés électrojets auroraux, produisent également d'importantes perturbations magnétiques. Le cycle solaire 23, malgré sa longueur, a connu d'importantes activités magnétiques solaires et terrestres. De violentes tempêtes se sont produites au cours de chaque phase du cycle solaire 23. Mais, les violentes éruptions solaires survenues entre octobre à novembre 2003 sont l'une des éruptions d'activité solaire intense les mieux observées à ce jour. Ces événements, appelés tempêtes d'Halloween, sont des événements extrêmes de par leurs propriétés de source au Soleil et de leurs conséquences sur la magnétosphère terrestre. Les perturbations associées à deux des éruptions d'octobre à novembre 2003 sont arrivées sur Terre en moins d'une journée. Le 28 octobre à 11h00, une puissante éruption de classe X17 s'est produite de la région AR486. L'éruption s'est produite près du disque central et a été rapidement suivie d'une éjection de masse coronale très rapide, CME, à halo complet, près de 2459 km/s à 11h30, et dirigée vers la Terre. Le transit CME Soleil-Terre n'a duré que 19 heures, arrivant sur Terre le 29 octobre à 6h13, le plus rapide jamais enregistré, et de 17 heures en août 1972. La CME rapide a impacté le champ magnétique terrestre et a produit une tempête géomagnétique G5, extrême. La tempête a duré 27 heures et était la 6e tempête géomagnétique la plus intense jamais enregistrée, depuis 1932. La valeur DST était estimée à moins 383 nanotesla. Moins de 24 heures après l'éruption X17, la région AR486 a produit une autre éruption. Le 29 octobre à 20h37. Une éruption solaire X10 a éclaté suivie d'une tempête de rayonnement forte et d'une autre puissante CME dirigée vers la Terre et très rapide dont la vitesse estimée était de 2029 km/s et le temps de transit était, encore une fois, de 19 heures, arrivant sur Terre à 16h00 le 30 octobre. Une tempête géomagnétique G5, extrême, a suivi et a duré 24 heures. La valeur DST était estimée à moins 383 nanotesla. Le 4 novembre 2003, le Soleil a produit son éjection de masse coronale, CME, la plus rapide pour le cycle solaire 23 hors de la région active AR486 située près du limbe sud-ouest du Soleil. La CME a été expulsée à une vitesse d'environ 2700 km/s. Elle a été la plus puissante éruption de rayon X jamais enregistrée et a été suivie d'une CME extrêmement rapide, se déplaçant vers l'extérieur. La masse de cette CME était d'environ 1,5 10 puissance 13 kg, donnant une énergie cinétique de 5,3 10 puissance 25 joules. L'éruption solaire associée était de classe X28.